Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les rebelles vont-ils se décider à signer l'accord de paix dans le nord du Mali? La question reste en suspens alors que la signature du texte a été annoncée pour le 15 mai prochain. L'Afrique du Sud, théâtre d'une nouvelle vague de violence sur fond de difficultés économiques. Le poison de la xénophobie se répand depuis quelques semaines sur la nation arc-en-ciel. Et puis, flash en fin d'édition sur Fatou Traoré, une actrice burkinabé principalement connue pour son rôle dans L'amour est encore possible du réalisateur Emmanuel Sanou. Mais avant de développer ces titres, la grève des policiers se poursuit en Centrafrique. Ils réclament l'application d'un décret datant de 2008 et qui revalorise leur statut en accordant une hausse des salaires, une prime de risque et une prime de logement. Les policiers revendiquent également une hausse des effectifs pour assurer au mieux leur mission. Après 8 jours de grève, la réaction du gouvernement se fait toujours attendre. C'est une question qui agite la sphère politique malienne. Après 8 mois de négociations, la signature de l'accord de paix dans le Nord est prévue le 15 mai prochain à Bamako. Sera-t-il ratifié par toutes les parties? Rien n'est moins sûr puisque les groupes rebelles rejettent toujours officiellement le texte proposé et déjà validé par Bamako. Explication avec Fanny Mounichi. La médiation algérienne redouble d'efforts pour parvenir à un accord de paix au Mali. Après l'échec de la signature du 15 avril, les médiateurs tentent de faire ratifier le document à plusieurs groupes rebelles, quitte à ne pas faire l'unanimité. Car du côté du gouvernement, la confiance est de mise. Une cérémonie de signature est déjà prévue pour le 15 mai, avec ou sans les groupes récalcitrants. Elle a été annoncée le 19 avril par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai le bonheur de vous dire qu'après tous les errements que nous avons connus, le processus de paix au Mali avance. Grâce à nos amis algériens notamment qui en conduisent le processus, nous arrivons enfin au terme. Oui, il y en a qui ne veulent pas signer l'accord, mais le train avancera sans eux. Nous n'allons pas rester en gare, il est temps. 8 mois de va-et-vient à Alger, cela suffit largement. Du côté des groupes du Nord, le désaccord s'articule autour de la gestion de leur région, l'Azawad. D'après les rebelles, le texte en question ne propose pas de statut politique ou juridique propre à leur territoire. Une autonomie que réclament les groupes avant de pouvoir passer tout accord. Mais ce mouvement de résistance pourrait achever de diviser le pays. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du 6 février, que ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de l'accord, je ne parle pas de ceux qui ne signeront pas, mais ceux qui prendront des mesures pour freiner la mise en œuvre de l'accord, ceux-là seront pris pour responsables des conséquences. Voilà ce que nous attendons du Conseil de sécurité à ce stade. La communauté internationale qui garde un œil sur les négociations se montre confiante. Elle espère beaucoup de la prochaine réunion des groupes du Nord. Ils doivent se rassembler à partir du 4 mai à Nouakchott, en Mauritanie. Dans l'actualité également, le pouvoir burundais monte au créneau. Après les heurts de ces dernières semaines, le gouvernement veut dissuader ses opposants de redescendre dans la rue. C'est ainsi qu'une mise en garde a été lancée à l'endroit des populations et de l'opposition. Lors d'une conférence de presse lundi, le ministre de l'Intérieur, Edouard Ndouimina, a déclaré que les forces de l'ordre prendraient toutes les mesures qui s'imposent pour punir et traduire devant la justice les auteurs d'appels au soulèvement. Vague de violence à caractère xénophobe en Afrique du Sud et une fois de plus, les migrants africains sont pris pour cible. Une situation qui a suscité l'indignation mais aussi l'incompréhension du reste du continent. Une manifestation de soutien aux étrangers a été organisée dans le pays le 16 avril dernier. Le point tout de suite avec Onel Kimbembe. Le gouvernement sud-africain affiche sa volonté d'en finir avec les violences xénophobes qui secouent le pays. La police a déployé des renforts dans les zones les plus touchées par ces violences. Dimanche, le ministre d'État de la Sécurité et celui de l'Intérieur et de la police ont animé une conférence de presse. Objectif : rassurer les ressortissants étrangers victimes de ces violences et réaffirmer l'engagement du gouvernement à y mettre un terme. Nous réitérons tout d'abord la condamnation du gouvernement sud-africain par rapport aux actes de classe ou d'agression violente dans les pillages qui ont été commis la semaine dernière au KwaZulu-Natal et récemment en Gauteng. Nous rassurons tout un chacun de tout notre engagement à assurer la coexistence pacifique entre les citoyens sud-africains et les ressortissants d'autres pays africains
qui vivent en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a condamné une violation des valeurs sud-africaines. Il a annulé samedi une visite d'État en Indonésie au 60e sommet des non-alignés pour rendre visite à des victimes logées dans des camps de déplacés. La police a procédé à l'interpellation de 307 suspects arrêtés pour violences xénophobes. Je pense que les ressortissants chinois ne devraient pas craindre pour leur vie. Tout ce que nous leur demandons de faire, c'est d'être vigilants, rester en alerte et qu'ils nous préviennent surtout de tout mouvement suspect autour de leurs entreprises et de leurs résidences. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de police. Le gouvernement appelle la population à l'unité pour condamner ces violences. Pays d'environ 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud compterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Une commission spéciale chargée d'endiguer les violences à l'encontre des étrangers a été créée dans plusieurs régions du pays. En Guinée, les écoles s'organisent pour rattraper le retard lié à l'épidémie d'Ebola. Au centre universitaire de Foulaya à Kindia, par exemple, enseignants et étudiants ont décidé d'intensifier les horaires et jours de cours pour boucler les programmes à temps. Reportage à Kindia de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Au centre universitaire de Foulaya, l'ouverture tardive des classes cette année en Guinée n'entrave pas l'évolution des programmes de cours. Les établissements scolaires du pays ont cependant enregistré 4 mois de retard sur le calendrier à cause de l'épidémie d'Ebola. Mais ici, et comme dans beaucoup d'écoles du pays, un planning spécial et consensuel est mis en place par l'encadrement et le conseil des étudiants pour boucler les programmes de cours. La première solution, c'était d'abord de supprimer les congés. La deuxième solution, c'est qu'on fait les cours les dimanches. La troisième solution, c'est que des cours qui se faisaient une fois par semaine ont été doublés. Donc c'est autant de mesures qui ont permis à la date d'aujourd'hui d'épuiser la plupart de nos programmes. 4 mois après l'ouverture des classes, les autorités estiment à 80% l'évolution des programmes de cours enseignés. Au départ réticents pour le rythme intensif des cours, les étudiants ont fini par adhérer à ce calendrier spécial. Quand nous étions venus, ils ont dit de venir de 8h à 17h, on n'était pas habitués, ce n'était pas du tout facile. Mais ça ne reste que 3 matières pour clôturer le tout. En fait, lorsque nous sommes venus, le directeur général il nous a parfaitement dit que c'est une année spéciale. Et donc il faudrait beaucoup de courage et de motivation afin que nous puissions achever les programmes à temps. Donc il nous a dit les dispositifs. Il nous les a expliqués et nous avions pris conscience de ces faits et vraiment, avec la motivation, nous avions adhéré. L'existence d'un foyer d'étudiants sur le campus, contrairement aux universités publiques de Conakry, et la mobilisation de primes de motivation pour le corps professoral ont notamment permis d'atteindre ce résultat. Le rythme de 6 jours de cours sur 7 par semaine de 8h à 17h sera maintenu jusqu'au 27 juillet, date programmée pour la fermeture des classes dans ce centre. Culture à présent et focus sur Fatou Traoré. Cette actrice burkinabé a su en quelques années se faire une place dans l'industrie cinématographique. À l'affiche de nombreux films, elle peine toutefois à vivre exclusivement de sa passion. Son portrait avec Christelle Dayambaya. Et ma copine. Le mariage. Elle est burkinabé et actrice de cinéma. Elle a joué dans de nombreux films burkinabés dont L'amour est encore possible d'Emmanuel Sanou. Fatoumata Traoré est une jeune comédienne qui est arrivée au cinéma après avoir fait de la radio. Elle parvient à vivre de sa passion grâce à son agence de communication. La grande quantité de films produits sur le continent est le prétexte que beaucoup de jeunes avancent pour se lancer dans la carrière de comédien. Selon elle, il existe une différence entre le métier de comédien et de réalisateur. On a un gros souci ici au Burkina, je ne sais pas si c'est exactement comme ça dans tous les pays. On a du mal à vivre du cinéma au Burkina Faso en tant qu'actrice. Mais en tant que réalisateur ou producteur, ça peut aller. Mais en tant qu'acteur ou actrice, on a du mal. Il faut faire forcément autre chose. Les cours de théâtre qu'elle prend depuis qu'elle est installée à Bobo-Dioulasso lui ont donné le virus du cinéma.
Présente à la 24e édition du FESPACO qui a attiré beaucoup de cinéphiles, Fatou justifie la présence massive des téléspectateurs par les deux fonctions essentielles du cinéma. On n'est pas des médecins, mais on guérit des malades parce que quand ils nous regardent, ils sont contents. C'est une thérapie, ça les soigne. Donc sans être docteur, on est docteur. Et sans être instituteur, on instruit les gens. Donc on est tout ça. Pour moi, le comédien, c'est celui qui fait tout. Tu es blessé? Responsable de sa propre agence de communication et de production audiovisuelle Aquarelle, qu'elle a lancée il y a quelques mois, Fatoumata Traoré envisage de tourner une émission culturelle qu'elle souhaite diffuser sur les chaînes de télévision nationales et internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.